Alors, comment concilier apéritif et diététique? Donc, c'est vrai que l'apéritif, ça peut être un moment très redouté par les personnes qui souhaitent perdre du poids et qui veulent faire aussi attention à leur diabète, mais c'est aussi un moment de convivialité, de partage, d'échange. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir consommer? Alors, commençons par les boissons. Donc, l'alcool, donc l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a donné ses recommandations. Donc, on préconise maximum 2 verres de vin par jour pour les femmes, soit 200 ml, et pour les hommes, 300 ml par jour, donc 3 verres de vin. On n'est pas obligé de boire tous les jours. Si on boit à l'occasion, à ce moment-là, ça sera maximum 4 verres, donc soit 400 ml. Donc attention aux alcools qui peuvent être sucrés, c'est le cas par exemple des bières, mais aussi des apéritifs comme les vins sucrés, donc vins doux sucrés. Donc là on va retrouver beaucoup de sucre, préférez plutôt des vins rouges, des vins blancs ou des vins rosés peu sucrés, peu doux, plutôt secs. Préférez aussi les alcools un petit peu forts comme le whisky. Par contre là, pour 100 ml de vin, on aura uniquement 4 centilitres de whisky. Et puis on peut aussi faire du champagne avec un verre de champagne à peu près 100 ml qui est équivalent au vin. On a les boissons sans alcool, donc là à faire attention, tout ce qui est apéritif sans alcool, on n'aura pas d'alcool mais on aura beaucoup de sucre dedans. Donc pour le diabète, bien évidemment, c'est pas conseillé et ça va être aussi relativement calorique. Vous avez après tout ce qui est jus de fruits, donc les jus de fruits qui peuvent être intéressants, mais attention, ça reste sucré puisque c'est du sucre de fruits. Donc dans la suite du repas, limitez votre consommation de fruits. Vous avez le jus de tomate qui reste, ou les jus de légumes qui restent très intéressants. Vous avez tout ce qui est eau gazeuse qu'on peut aromatiser avec du citron par exemple, ou alors avec des sirops à 0%. Et ces sirops-là, les utiliser à l'occasion et non pas dans le quotidien. Vous allez aussi pouvoir utiliser tout ce qui est soda et les sodas plutôt sans sucre, tout ce qui est light ou zéro. Et là aussi, on sera sur l'occasionnel et non pas sur le quotidien pour éviter une accoutumance au niveau de l'organisme. Donc après, qu'est-ce qu'on va pouvoir manger avec ces boissons? Alors souvent, on va se retrouver avec du saucisson. Donc là, c'est relativement gras. 2 tranches de saucisson, c'est équivalent à un carré de beurre. Un petit paquet de chips, on est équivalent à 2 cuillères à soupe d'huile. Tout ce qui est fruits oléagineux, les noix, les noisettes, les amandes, les cacahuètes, les noix de cajou, on est sur 650 calories, les 100 grammes, soit la valeur d'un repas. Donc faire attention à ces produits-là. Attention aussi à tout ce qui est biscuits, apéritifs, salés, car là on va avoir non seulement le sel, mais aussi des matières grasses et beaucoup de graisses saturées qui sont déconseillées pour le diabète, pour le poids et pour les maladies cardiovasculaires. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir consommer? On va pouvoir bien évidemment prendre tout ce qui est légumes, que ce soit les bâtonnets de carottes, que ce soit des tomates cerises, que ce soit du chou-fleur, agrémenté avec une petite sauce au fromage blanc. On va pouvoir aussi prendre tout ce qui est olives vertes, qui sont peu caloriques, beaucoup moins que les olives noires. Vous avez aussi tout ce qui est crustacés, crevettes, moules, donc très intéressant car peu calorique. Vous pouvez aussi utiliser des fromages frais avec du thon pour faire des petits tartares, des petites sauces d'accompagnement. On va pouvoir aussi utiliser tout ce qui est jambon blanc et en charcuterie moins grasse, vous avez le jambon cru et vous avez aussi le bacon. Attention par contre à tout ce qui va être tarte salée, que ce soit aussi les quiches ou les cakes, puisque là on est sur une base de farine, donc on va retrouver des féculents. Donc dans le repas qui va suivre, il faudra faire attention à sa consommation. Donc l'important c'est de passer un bon moment et de faire attention après au repas qui va suivre, de ne pas trop manger notamment de féculents et de graisses.